activez votre esprit. Prier en langue stimule votre esprit, ça active votre esprit. 1 Corinthiens 14, 14 à 15 dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Que faire donc? Je prierai par l'esprit mais je prierai aussi avec mon intelligence. Paul nous montre ce qu'est le « aussi », prier avec l'intelligence. Il n'a pas dit « je prierai avec l'intelligence et je prierai avec l'esprit aussi ». Il a dit « je prierai avec l'esprit et je prierai avec l'intelligence aussi ». Cela veut dire « je prierai d'abord avec l'esprit puis je prierai aussi avec l'intelligence ». Puis il a dit « si je prie dans une langue inconnue, mon esprit est en prière », ce qui signifie que la prière en langue est la prière de l'esprit humain recréé. C'est là que se trouve la puissance. Lisez le prochain verset dans 1 Corinthiens 14:2 dans une version développée. En effet, celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne saisit ce qu'il veut dire, parce que dans l'Esprit Saint, il dit des mystères et des choses cachées, pas évidentes à comprendre. Point. Vous voyez, quand vous parlez en langue, vous ne parlez pas à des hommes mais à Dieu. Vous dites des mystères, vérités secrètes, choses cachées qui ne sont pas évidentes à comprendre. Quand vous parlez en d'autres langues, des vérités secrètes et des réalités sont révélées. Il y a des moments où il se peut que vous ne sachiez pas quoi faire. Vous pouvez avoir besoin d'une idée, d'un projet d'entreprise, d'un plan pour votre famille ou d'un plan pour votre propre vie. Vous pouvez même ne pas savoir quelle démarche entreprendre, mais quand vous parlez en langue, les vérités se révéleront à votre esprit et vous saurez quoi faire. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, Jean 7, 38. » Aussi quand ces pensées ou ces paroles-là jaillissent en vous, vous recevez des vérités secrètes de Dieu. Quand vous parlez en langue, les gens du monde peuvent rire de vous parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, et ils peuvent penser que vous êtes idiot. Mais Dieu merci, la Bible dit qu'elle a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, 1 Corinthiens 1, 27. Quand vous parlez en langue, vous aurez des résultats qui stupéfient, troublent et déconcertent le monde autour de vous. Ils ne pourront pas sonder d'où arrive votre réussite. Gloire à Dieu. Votre très sainte foi. Mais vous bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, Jude 1h20. Quand vous entendez la parole de Dieu, la foi vient en vous, car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Votre foi est élevée quand l'Esprit Dieu vous enseigne la parole, elle monte du niveau où elle était vers un nouveau niveau plus élevé à chaque fois. Comme votre foi monte vers un nouveau niveau, cela devient votre plus haut niveau de foi à ce moment-là. Mais beaucoup de chrétiens ne vivent pas toujours leur vie à partir de ce maximum, sommet, de la foi. La plupart du temps, ils vivent en dessous du niveau de foi le plus élevé où ils sont parvenus. Alors, il vous est dit ici en Jude 1, 20 que quand vous êtes parvenu à votre niveau de foi le plus élevé, au lieu de rétrograder et d'opérer en dessous de ce niveau, vous pouvez vous développer à ce niveau maximum de foi auquel vous êtes parvenu en priant dans le Saint-Esprit. En priant continuellement en langue, vous pouvez vous maintenir à ce sommet de la foi. Vous serez développé et affermi dans ce niveau de foi dans lequel le Saint-Esprit vous a déjà amené et vous vous trouverez toujours agissant, travaillant, au maximum. Plus vous parlez en langue, plus vous vous associez avec le Saint-Esprit parce que vous parlez son langage. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ceci. Ils ne reconnaissent pas ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'ils ont au-dedans d'eux. Mais Paul, l'apôtre, savait ce qu'il avait en lui et c'est pourquoi il a dit « Je puis tout par Christ, loin, qui me fortifie » Philippiens 4, 13. C'est par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Jean dit également « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les faux prophètes, avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, 4. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous réveiller pour prendre conscience qu'il y a quelqu'un vivant vraiment en vous, le Créateur de la vie éternelle vit en vous,
dans chaque fibre de votre être. Activez la puissance intérieure en parlant en langue. Quel que soit le défi auquel vous faites face, ce que vous devez faire, c'est d'activer le don de Dieu qui est en vous en parlant en d'autres langues. Tandis que vous parlez en langue, la puissance de Dieu montera en vous et dominera la situation. Ne soyez pas de ceux qui ne prient pas assez longtemps en langue pour que la puissance monte en eux. Ils parlent en langue juste quelques minutes, tout en étant distraits par tout ce qui se passe autour d'eux, et puis ils arrêtent sans avoir activé cette divine énergie en eux. Je vous encourage à continuer à parler en langue et à refuser d'être distrait. Amenez votre intellect sous contrôle, et avant peu, tandis que la puissance de Dieu monte en vous, elle inondera votre intellect et votre corps jusqu'à ce que vous soyez complètement submergé par elle. Alors vous pourrez aller de l'avant et affronter le monde avec la divine puissance de Dieu travaillant en vous pour produire les changements que vous désirez. Je me rappelle l'histoire d'un frère qui avait un bras plus court que l'autre. Il écoutait un message que j'avais prêché sur le parler en langue et il se mit à parler en d'autres langues. Pendant qu'il parlait en langue, il étendit les bras, et avant peu, l'onction vint dans le bras le plus court et l'étira jusqu'à ce que les deux fussent de la même longueur. Gloire à Dieu! Un certain jeune homme avait souffert pendant plusieurs années d'une grosseur dans son corps. La grosseur était devenue comme un poing. Quand il entendit ce message sur le parler en langue, il posa la main dessus et il commença à parler en langue, et ce faisant, la foi se dégagea, se déversa, de son esprit. Il a continué à parler en langue, jusqu'à ce qu'il devint si hardi par le Saint-Esprit, qu'il frappa la grosseur et elle se réduisit instantanément. Quelques jours plus tard, elle était complètement partie de son corps. Il y a tellement de puissance dans le parler en langue. Un garçon de 11 ans donne un témoignage. Il disait qu'il n'avait jamais compris les mathématiques à l'école, mais quand il commença à parler en d'autres langues, il découvrit qu'il commençait à comprendre les mathématiques de mieux en mieux jusqu'à ce que cela devienne sa meilleure matière, Dieu soit loué. Passez des moments de qualité à parler en langue. La puissance du parler en langue est indescriptible. Ça débloque et déclenche la puissance à l'intérieur du chrétien et ça occasionne la venue du miraculeux. Passer des moments de qualité à parler en langue résoudrait le problème qui traîne depuis si longtemps dans votre vie. Si vous voulez vraiment voir la gloire de Dieu dans votre vie, si vous voulez voir de l'avancement et avoir de plus grandes bénédictions dans votre vie que vous en avez actuellement, alors parlez en langue plus que vous ne l'avez jamais fait. Souvenez-vous que c'est ni par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Êtes-vous né de nouveau et rempli du Saint-Esprit? Alors vous possédez tout ce qu'il faut pour débloquer cette puissance en vous et allumer un feu dans votre esprit. Les langues, une expérience du Nouveau Testament. Le parler en langue appartient au Nouveau Testament. Les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas parler en langue, mais nous dans le Nouveau Testament, le pouvons et le devrions. Dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas être nés de nouveau parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Mourir à notre place et que la nouvelle alliance n'avait pas été consommée. Rappelez-vous, les langues sont transmises à l'esprit humain recréé par le Saint-Esprit quand il remplit un individu. C'est un langage spirituel que vous ne pouvez pas apprendre avec votre intellect. Avec ce langage spirituel vous pouvez communiquer dans le monde spirituel avec Dieu et ses saints anges. La Bible dit, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. » 1 Corinthiens 14, 2. Rappelez-vous que j'ai dit au début que l'homme est un esprit et qu'il vit dans un corps. C'est par son corps, sa maison, qu'il peut entrer en contact avec le monde physique ou terrestre. Cependant, il entre en contact avec le monde spirituel par son esprit, et pour l'esprit humain recréé. Afin de communiquer efficacement dans ce monde, il a besoin de ce langage spirituel. Parfois quand vous parlez en d'autres langues, vous êtes en fait en train de donner des signaux et des instructions en esprit, amenant ainsi les anges à commencer à opérer pour votre compte. Dans l'Ancien Testament, la seule lumière projetée sur le sujet du parler en langue était la parole du prophète Ésaïe dans Ésaïe 28, 12.
Ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici la trêve. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Bien que le peuple de l'Ancien Testament ne l'ait jamais expérimenté, ce que le prophète a dit nous donne une meilleure compréhension de ce que le parler en langue fait dans le Nouveau Testament. Deux parlaient de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu ni expérimenté auparavant et qu'ils ne pouvaient décrire que par l'Esprit de Dieu. Au verset 12, Dieu parlait au travers du prophète Ésaïe que ses lèvres balbutiantes et cet autre langage sont en repos où ceux qui sont fatigués recevraient repos et réparation. Mais il a dit que le peuple ne croyait pas cela, et conformément à sa prophétie, quand il est venu, ils ne l'ont pas cru. C'est triste à dire, il y a des chrétiens de nos jours qui ne croient toujours pas au parler en langue. Si vous êtes l'un d'eux, laissez-moi souligner ici que si vous n'y croyez pas, cela ne fait pas du parler en langue quelque chose de mauvais. Vous vous privez en fait d'une grande bénédiction et d'un grand avantage que Dieu a mis à votre disposition. Cependant, pour celui qui veut vivre l'authentique vie chrétienne dynamique et victorieuse, recevoir le Saint-Esprit et parler en langue n'est pas une option. Personne ne peut vivre la vraie vie chrétienne avec succès sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez seulement avoir qu'une religion vide. Lequel est plus grand, prier dans votre entendement, intelligence, ou prier en langue? Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens 14, 14. Pendant une de nos réunions appelées « Nuit de bonheur », que nous avons tenue en 2002, j'ai demandé: combien de personnes ici ne croient pas au parler en langue? C'était une grande foule de milliers de gens et seulement quelques mains se levèrent. Je repère un jeune homme et une jeune dame parmi eux et je leur dis de s'avancer. Je leur demandai pourquoi ils ne croyaient pas au parler en langue et tous deux donnèrent la même réponse: parce que je ne le comprends pas et je ne peux pas parler une langue que je ne comprends pas. Mais le fait que vous ne le comprenez pas est une preuve manifeste que c'est de Dieu, c'est ce que dit la parole de Dieu. Répliquai-je. Puis, je leur ai lu ce passage dans 1 Corinthiens 14, 14 et ils furent convaincus. Je leur ai demandé de recevoir le Saint-Esprit et la capacité de parler en d'autres langues, et tandis que la foule regardait, ils furent glorieusement remplis de l'Esprit et se mirent à parler en langue. Quand vous parlez ou priez dans une langue inconnue, vous n'avez pas à comprendre ce que vous dites car les paroles viennent de l'Esprit et à ce moment-là votre entendement, c'est-à-dire votre intellect, n'a aucun rôle à jouer. 1 Corinthiens 14, 14. La traduction dans la Bible vivante dit « Car si je prie dans une langue que je ne comprends pas, mon esprit prie, mais je ne sais pas ce que je dis. » Les mots ne passent pas par votre intellect, ils viennent directement de votre esprit et sortent de votre bouche, et vous ne pouvez pas les comprendre sauf si le Saint-Esprit ouvre votre entendement, et Dieu le fera si vous le lui demandez. 1 Corinthiens 14, 13. J'ai observé que beaucoup de chrétiens préfèrent prier dans les langues qu'ils comprennent plutôt que dans d'autres langues, mais c'est la moindre des deux. L'apôtre Paul dit: je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. 1 Corinthiens 14, 15. De ce verset, nous voyons que prier avec intelligence est le aussi, mais la plupart des chrétiens le font dans l'autre sens. Ils prient avec leur intelligence et prient avec leur esprit aussi. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux font face à des défis qui semblent les submerger. Paul a dit: je prierai par l'esprit et je prierai avec l'intelligence aussi. Il a dit également: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, 18. La prière avec l'intelligence est le aussi, c'est le moindre des deux. Le plus grand est la prière en esprit, qui est la prière en langue. Alors avant de prier en anglais ou dans n'importe quelle langue que vous avez apprise, priez premièrement dans le Saint-Esprit. C'est mieux de prier en langue que de prier en anglais ou dans une autre langue connue, car alors vous annoncez des mystères dans le monde spirituel. Ces mystères sont les réponses à vos questions.
La sagesse dont vous avez besoin pour négocier les situations à affronter. Vous pouvez alors amener ces mystères vers votre intelligence où ils vous seront bénéfiques quand vous recevrez l'interprétation. Langue plus interprétation et la prophétie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus, que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. 1 Corinthiens 14, 4-5. Le parler en langue comprend, prier, prêcher ou donner un message en langue, et c'est pourquoi vous avez besoin de l'interprétation pour que vous et les autres qui vous écoutent puissent être bénis. Prophétiser, c'est annoncer la parole de Dieu avec puissance, c'est énoncer les révélations de la parole de Dieu dans la compréhension, l'intelligence, des personnes, de sorte que l'Église soit édifiée. La Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, sauf si ce dernier interprète. En d'autres termes, parler en langue plus l'interprétation des langues parlées est égale à la prophétie. Mais s'il n'y a pas d'interprétation et si vous ne parlez qu'en langue, la prophétie est plus grande et meilleure car elle édifie l'Église. Le parler en langue en lui-même édifie seulement la personne parlant en langue. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, 1 Corinthiens 2, 6-7. Nous disons la sagesse de Dieu dans un mystère, c'est-à-dire, dans un langage ésotérique. La parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Si je dis par exemple, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde, les personnes sans éducation spirituelle ne sauront pas ce que cela signifie. Ça n'aura aucun sens pour l'homme naturel parce que j'annonce la sagesse de Dieu dans un mystère, et il ne peut pas le comprendre.